Bienvenue dans la seconde partie de cette présentation des sheets. Alors ici, qu'allons-nous voir? On va voir plusieurs petits sheets comme le progrès en compétition ainsi que les aspects progression, habits et voilà. Ça va? Ce seront juste ici, ce sera une courte vidéo qui va juste te présenter ici du coup euh, le fait que j'ai centralisé certains de tes résultats en compétition. Alors, ça dépend, il faut que les résultats de compétition aient été ajoutés sur Open Powerlifting. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, je fais un extract via une URL. Et du coup, ici, toutes les informations de tes précédentes compétitions vont être mises. Alors, ça dépend bien évidemment de la manière dont ça a été complété et de la précision des résultats. Tu peux voir qu'ici, certaines compétitions, on rapporte tous les essais, tandis que d'autres ne rapportent que le meilleur essai à chaque fois. Des choses qui peuvent se produire. Mais on peut voir à chaque fois où ça a été réalisé. Il est possible que cette historique ne soit pas forcément mis à jour, mais j'ai tenu en tout cas à garder une partie de cette historique de compétition et tu as donc maintenant accès. Ça va? Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, tu vas retrouver l'onglet progression qui ici va venir analyser, pardon, va nous permettre d'analyser tout un éventail de données. Ici, je calcule différentes petites mesures. Tu peux retrouver ici un petit peu une petite explication sur quel est l'intérêt des mesures. Et voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée. Ici, il n'y a encore aucune donnée à visualiser. Pour cela, il faudrait que les informations commencent à rentrer dans le sheet, mais tu pourras venir ici au bout de quelques semaines et tu verras que ce sera commencé à se remplir. Du coup, on aura quelques informations telles que le volume en tonnage, pardon, et l'intensité en pourcentage du 1RM qui sont calculés pour chacun des lifts. Tu pourras aussi voir les estimations de tes E1RM, du coup, qui seront calculées aussi, ainsi que le total en volume et en RPE moyen pour nous permettre d'avoir une idée du stress qui est perçu. Tu verras ici à chaque fois que il y a une petite description qui est donnée, ainsi que l'intérêt de pourquoi je traque cette donnée-là. Ça va? Donc ça, c'était les petits. Ici, c'était concernant un petit peu ce qui est progression. C'est plutôt une feuille qui sera plutôt à titre indicatif et qui sera plutôt sur laquelle il n'y aura rien à remplir. Ça va, toutes les données seront calculées sur base de ce qu'il y a déjà, sur les données qui sont déjà récoltées dans la partie entraînement. J'insiste bien sur le fait qu'il ne faut absolument pas y toucher, parce que c'est justement là que tu risques de fausser un petit peu certains calculs. Et par exemple, ici, nous avons le EWMA ACWR, donc c'est un calcul qui va calculer les ratios de charge d'entraînement, qui va nous permettre aussi de déterminer si tu es plus à risque de te blesser d'une semaine à l'autre. Cela dit, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est pour ça que je m'assure que les calculs soient faits. Ensuite, dans l'aspect habits, c'est juste un habits tracker. Du coup, ici, tu peux m'en parler, on peut le modifier selon tes souhaits. Ici, l'idée est tout simplement, en fait, réaliser, par exemple, de dire, bah tiens, tu as 5 séances, tu veux toutes les faire, tu tiens à faire du cardio 2 à 3 fois semaine, des abdos, tu tiens à traquer aussi, faire plus des accessoires, et du coup, à chaque fois, ce qui peut se passer, c'est que tu vas sélectionner une case, ça va contribuer à compléter un petit peu ici un pourcentage, et ce pourcentage, ben, en fait, il calcule juste l'adhérence à tes objectifs, à tes habitudes, et du coup, c'est un bon moyen de gamifier, si tu veux, le fait de compléter ses habitudes. Ça va? C'est juste l'accessoire, il est là si tu en as besoin, si tu ne le fais pas utiliser, il n'est pas indispensable, c'est juste une petite aide supplémentaire. Maintenant, on se retrouve dans la prochaine partie pour parler de ce qui est entraînement et potentiellement aussi de l'aspect ressources.